Alors tout de suite, on va voir ensemble les éléments, la checklist des éléments qu'il faut voir étape par étape, créer sa fiche Google My Business et surtout pour l'optimiser. Première étape de la plus haute importance, c'est créer sa fiche Google ou bien la revendiquer. En effet, vous pouvez ne pas avoir créé votre fiche Google pour votre établissement, pourtant elle apparaît quand même dans les résultats de recherche. Pourquoi? Google automatiquement vient recenser des adresses avec des lieux qui sont situés à ces adresses-là et renseigne à minima les informations qu'elle a pu trouver sur ce lieu. Donc c'est très sommaire, ça va être une adresse, éventuellement un numéro de téléphone et c'est tout. Et éventuellement le Street View qui va être généré automatiquement. Vous savez, le Street View en général est généré par les voitures automatiques de Google qui passent dans les rues et qui ont des caméras à 360 et qui font des captations mètre par mètre. Et puis ensuite, il y a une équipe qui va s'occuper de faire le montage et de le renseigner dans Google Maps pour que ce soit visible comme vous le voyez dans Google Maps. Donc c'est la première étape, créer sa fiche qui est déjà créée, la revendiquer, c'est-à-dire dire à Google, cette fiche m'appartient, je veux en récupérer l'administration pour pouvoir l'éditer et l'améliorer. Deuxième étape, très importante, établir la stratégie de mots-clés. Si ça n'a pas déjà été fait avec le site web et qu'on commence par la fiche Google, il faut choisir quels sont les mots-clés locaux qui vont être intéressants et qui vont mener à ma fiche. En d'autres termes, mes clients potentiels, quels mots utilisent-ils dans la recherche Google pour me trouver? Également, il faut remplir les informations de base. Donc l'adresse, évidemment, le numéro de téléphone, les horaires. Pour valider sa fiche, Google utilise notamment l'adresse. Donc à l'époque, Google envoyait un petit code par voie postale qu'il fallait renseigner ensuite sur sa fiche en ligne. Maintenant, il y a différents types de validation de fiche. Donc pour bien prouver que c'est vous le propriétaire des lieux de votre cabinet, ce qui est le plus courant maintenant, c'est la validation par vidéo, où vous devez prouver en vidéo que c'est bien vous qui êtes propriétaire des lieux, notamment vous filmez en train d'ouvrir le cabinet, par exemple, à l'adresse à laquelle vous indiquez que votre cabinet se situe. Ça peut être également une validation SMS ou email à votre adresse email, celle que vous avez renseignée sur la fiche. Ça dépend vraiment des cas, mais de manière générale, Google est de plus en plus sévère et de plus en plus scrupuleux, pour le dire comme ça, sur la validation des fiches parce qu'il y a eu beaucoup d'abus dans la gestion des fiches. Également, ce qui est en tout cas la suite, qui n'est pas d'une grande priorité, mais qui est à faire quand on remplit sa fiche, c'est de renseigner la zone desservie, c'est-à-dire ou votre zone de chalandise, c'est-à-dire la zone jusqu'à laquelle, plus lointaine, jusqu'à laquelle vous êtes susceptible d'intervenir pour vos prestations. Ça peut être par exemple uniquement la région, ça peut être tout le territoire français, ça peut être une seule ville ou une ville et sa périphérie, c'est à vous de voir. Vous pouvez également ajouter un site web optimisé pour le SEO local, pour le référencement local. Ça, c'est très important. C'est important à la fois pour la fiche, parce qu'on montre à l'algorithme de Google qu'il y a un site web qui est optimisé et qui est lié à cette fiche-là. Ça renforce la crédibilité auprès de l'algorithme et ça renforce également la crédibilité auprès de l'utilisateur. En même temps, ça renforce votre référencement du site internet, puisque dans les résultats de recherche, la fiche Google My Business, votre fiche d'établissement, est considérée comme étant en position 5 en moyenne, ce qui a pour effet de remonter votre position moyenne de référencement pour votre site internet. C'est absolument intéressant. Et également, on l'a vu, on peut ajouter une description, mais il faut bien faire attention à ce que cette description ne soit pas suroptimisée en termes de référencement, qu'on n'ajoute pas trop de mots-clés, et en tout cas qu'on les positionne mal dans le texte, de façon à ce que Google considère ça comme du contenu spam, uniquement orienté référencement. Il faut toujours avoir à l'esprit que à la fois on va faire plaisir à l'algorithme de Google pour être bien référencé, mais aussi aux utilisateurs pour penser à eux quand ils vont lire. Il faut que ce soit quand même assez fluide et naturel. Il ne faut pas mettre un mot-clé optimisé pour le référencement. Ça ne veut pas dire choisir un mot-clé et le placer 15 fois dans un texte de 200 mots. C'est pas ça du tout. Priorité moyenne, vous avez les vues à 360 degrés dont on parlait tout à l'heure, à l'intérieur des pièces du cabinet, la salle d'attente, le cabinet en lui-même, bien évidemment en masquant les informations confidentielles qui n'ont pas à être publiques, et le Street View, si ça n'a pas été généré automatiquement par Google, vous pouvez le faire également vous-même. Quand je dis vous-même, en réalité, pour les vues 360, il faut appeler un professionnel qui fait ça. C'est ce qu'on fait nous quand on s'occupe d'optimiser les fiches Google de nos clients. On peut être amené à faire appel à un photographe professionnel qui vient faire des photos portraits de la personne en question ou de l'équipe, et également des vues 360 intérieures et extérieures. Ce qui est très important, parmi les priorités les plus hautes, c'est de bien choisir la catégorie. Google catégorise les secteurs d'activité, vous donne un panel de choix pour votre activité. Ça peut être avocat généraliste, ça peut être avocat plus spécialité. En tout cas, bien choisir sa catégorie principale sur laquelle on veut se positionner en priorité et les autres catégories, bien entendu, ce qu'on appelle les catégories secondaires chez Google. Ça, ce sont vraiment des deux notions très importantes dans la fiche Google My
My Business. Vous avez également des photos de l'extérieur de l'établissement, on l'a dit, par un photographe, et des photos de l'intérieur de l'établissement, montrer ce qui peut être utile pour vous trouver pour donner confiance. Quand c'est l'intérieur plutôt de l'établissement, c'est qu'est-ce qui va donner confiance. Si l'établissement est bien décoré, s'il est bien agencé, mettez en avant tout ce que vous pouvez mettre en avant. Ça, c'est plus pour la crédibilité. Si vous avez un parking, notez-le, prenez en photo le parking. Si vous avez un accès difficile, essayez d'expliquer au mieux comment se rendre chez vous, par quelle voie passer, notamment par les photos, pour rassurer l'utilisateur et qu'il y ait le moins possible de friction à venir rencontrer. Très important aussi, à la fois pour la fiche Google, mais aussi pour votre image de marque. On l'a dit, il faut déployer votre communication de manière harmonieuse sur tous vos supports. Donc, il faut absolument renseigner votre logo. Dans l'idéal, vous aurez un logo. En général, quand on a un logo, on a deux types de logos, voire plus, mais avec surtout l'avènement des réseaux sociaux, il nous faut un logo qui va être votre logo principal, il va être peut-être carré, rectangulaire, que sais-je, même arrondi. Mais en tout cas, il vous faut un logo minimaliste qui tienne dans une bulle type profile, comme sur les réseaux sociaux et notamment comme sur la fiche Google My Business pour que ce soit parfaitement adapté et pas tronqué. Donc là, c'est important pour la fiche Google My Business également. Vous pouvez également faire des photos. Alors ça, c'est une importance qui n'est pas capitale, mais c'est un petit plus par rapport à vos concurrents. Vous pouvez faire des photos de mise en scène de vous en train de faire votre prestation dans votre cabinet, en train d'être au téléphone, par exemple, de mise en situation professionnelle. Ça a son effet. C'est pas d'une importance capitale, mais ça permet de rassurer et vraiment de se projeter avec vous et de montrer votre professionnalisme. Importance plutôt basse, renseignez vos horaires exceptionnels. Que faites-vous les jours fériés? Est-ce que vous travaillez ce jour férié-là? Est-ce que vous avez des horaires exceptionnels un autre jour? Vous travaillez moins ce jour-là ou un peu plus ce jour-là? Google vous le demande et vous demande à chaque arrivée de jour férié d'ailleurs, pose la question. Si vous répondez, Google sera plus susceptible de vous mettre en avant par rapport au concurrent qui n'aura pas répondu puisqu'il sera sûr des informations qui seront données sont actualisées. Vous pouvez également ajouter tous les attributs qui correspondent à ce que vous faites et que propose Google. Google a un ensemble d'attributs et de services préconfigurés qui font partie des fiches et qu'il met à votre disposition en fonction de votre secteur d'activité. Vous en sélectionnez le maximum qui correspond à votre situation, à la situation de votre cabinet et la situation professionnelle que vous avez et quelle spécialité vous avez. C'est important de regarder ces secteurs-là et de sélectionner les attributs qui correspondent. Concernant la gestion des avis, là on aborde un point qui est très important sur la notoriété et surtout sur la façon qu'a l'algorithme de Google de vous référencer sur la fiche Google My Business. La gestion des avis, c'est très important. Il faut en recueillir le plus possible et surtout le plus régulièrement possible. Ce sont deux notions qui sont différentes mais qui sont tout autant importantes pour Google. Donc, recueillez un maximum d'avis dès que possible et essayez d'être le plus régulier possible dans la récolte de vos avis. Si vous avez un nouvel avis par jour, c'est super. Si vous en avez un par semaine, c'est très bien. Entre 1 et 3 nouveaux par semaine, c'est vraiment très très bien. Et il faut aussi regarder le volume d'avis. Quand on arrive à un certain volume d'avis avec une bonne notation moyenne, donc les avis, c'est simple, vous avez une notation par étoile sur 5. Si vous avez que des avis 5 sur 5, en moyenne, vous aurez une note de 5 sur 5. Mais il y a aussi le volume à considérer. Ce qui va être discriminant dans le référencement de la fiche Google, c'est quelle est la note moyenne et elle se base sur combien d'avis. Si vous avez que des avis 5 étoiles mais que vous en avez 20, vous passerez derrière le professionnel, toute chose égale par ailleurs, qui a eu une note de 4,4 par exemple, qui est moins que 5 bien entendu, mais qui est basée sur 500 avis. Évidemment, puisque dans la maths, on aura beaucoup plus confiance au volume d'avis. Autre notion importante, très importante dans le référencement, il faut répondre aux avis clients. Les avis positifs, les avis négatifs, les avis avec témoignage, les avis sans témoignage. Peu importe l'avis que vous avez, il faut répondre le plus rapidement possible. Alors, la notion approximative, c'est si vous répondez dans l'heure, c'est parfait. Si vous répondez dans les 24 heures, c'est très bien. Si vous répondez dans les jours qui suivent, c'est très bien aussi. Plus vous êtes réactif, plus l'algorithme de Google vous mettra en valeur et le considérera pour votre référencement, bien entendu. Il faut répondre de manière courtoise, professionnelle. C'est l'occasion aussi de préciser certaines choses pour les avis négatifs. Les avis négatifs ne sont pas toujours mauvais en soi, hein. Il y a toujours un pourcentage d'avis négatifs. On ne peut pas plaire à tout le monde. L'important, c'est d'y répondre et de ne pas laisser une requête, une réclamation sans réponse, à la fois pour la personne qui met l'avis négatif, ça peut être parfois légitime, mais en tout cas, il faut expliciter les raisons et donner des pistes de réponse parce que les utilisateurs qui vont regarder ces avis-là, ils regardent en général souvent les avis négatifs, même s'ils sont peu nombreux, à voir qu'est-ce qui vous a été reproché et comment vous avez réagi. Donc c'est parfaitement sain d'avoir des avis négatifs. En général, il faut en avoir moins de 5%. Mais quand vous avez des avis négatifs, il est impératif de répondre sans forcément se justifier de tout, mais en tout cas de donner plus d'éléments, plus de contexte et ne pas laisser cette réclamation en suspens.
suspend, c'est négatif pour tout le monde, et y compris pour votre référencement de la part de Google. Bien entendu, si l'avis est un spam et que c'est un avis qui est frauduleux, qui est mensonger, il faut tout de suite le signaler à Google et le reporter pour pouvoir le faire retirer, ce qui n'arrive pas toujours, parce que malheureusement, même s'il est mensonger ou spam, Google peut considérer que c'est un avis valable, et à ce moment-là, malheureusement, il n'y a pas de recours, si ce n'est de répondre de manière le plus détaillée possible. Un point qui a un impact très important sur le référencement de la fiche Google, c'est la publication d'avis. La fiche Google, c'est l'annuaire de Google, mais c'est aussi un mini réseau social qui vous permet à la fois d'interagir avec vos clients et vos prospects, mais aussi de publier du contenu, d'informations sur des offres. Alors, dans votre cas de cabinet d'avocat, c'est pas spécialement intéressant de communiquer sur des offres, mais ça peut être des posts informatifs sur un article. Par exemple, j'ai publié un nouvel article sur mon site. Vous mettez une photo intéressante, un titre, un extrait de l'article et un lien qui renvoie vers votre site internet. On verra ça dans un exemple plus concret tout à l'heure. Mais le fait de publier un article de temps à autre, un article par semaine par exemple, c'est très important pour le référencement. Si cet article contient des mots-clés intéressants pour vous, c'est d'autant mieux pour le référencement. Un petit peu moins important, ce sont les dates d'ouverture d'établissement. Vous pouvez renseigner la date d'ouverture de l'établissement, si elle était ouverte en telle année, tel jour, tel mois. C'est intéressant pour Google, ça n'a pas un impact énorme, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire, en tout cas qui a un impact non léger sur le référencement. De même, les réponses aux questions qui sont posées, alors c'est une section de la fiche Google, on peut vous poser des questions sur un établissement, vous les recevez, vous pouvez répondre. Ou même, ça c'est une faille qui existe et qui peut être exploitée de la part du professionnel qui gère la fiche, c'est de créer vous-même les questions. Donc en tant qu'administrateur de la fiche, vous créez vous-même des questions sur votre établissement et en fait vous y intégrez à la fois des questions qui vont intéresser l'utilisateur, mais aussi des mots-clés qui vous intéressent à vous pour être positionné et vous y répondez également en tant qu'administrateur. Ça a vocation en tout cas à faire un petit peu comme une FAQ, une foire aux questions qui va intéresser des utilisateurs parce que ce sont des questions qui vont être fréquemment posées et vous pourrez y placer intelligemment des mots-clés qui vont faciliter votre référencement de votre fiche et ça c'est très peu fait, c'est très rare. C'est vraiment une astuce que je vous donne qui est assez importante parce que peu répandue et en tout cas vous prenez le pas sur les concurrents, les confrères qui n'auront pas fait cet effort. Deux notions assez importantes sur la fiche Google My Business, c'est aussi créer l'espace de section produits avec les différents produits qui vont correspondre à vos prestations. Alors c'est plus orienté commerçants qui vendent effectivement des produits physiques, mais là également ça peut être détourné et utilisé pour dupliquer la section service. Donc les services, ça va être par rapport aux catégories de services sur lesquels vous vous positionnez et que vous avez renseigné en amont dans votre fiche. Vous mettez en détail tous les services que vous proposez avec une description très courte. Vous avez 300 caractères, mais vous renvoyez toujours un lien vers votre site web s'il y en a un, en général vers la page qui va parler en détail de la prestation. Donc ça aide pour le référencement. En même temps, vous rajoutez des mots-clés et ça permet d'informer l'utilisateur avant même qu'il atterrisse sur votre site sur ce que vous faites avec un peu plus de détails. Et la section produit peut également donner un aspect un peu plus visuel, même si ça donne pas plus d'informations. En tout cas, ça remplit plus la fiche et ça attire plus la confiance de l'utilisateur et de l'algorithme, le fait de l'avoir fait. Également, ce qui a un impact même léger sur votre référencement, c'est de définir un lien de prise de rendez-vous. Alors que vous ayez un planificateur, une plateforme de gestion des rendez-vous qui soit sur votre site internet ou pas d'ailleurs, c'est bien de mettre le lien qui renvoie de votre fiche vers cette plateforme-là. Si vous n'en avez pas, laissez vite, mais si vous avez ne serait-ce qu'un site web avec une page contact, mettez le lien de votre page contact. C'est toujours bien de remplir les fiches Google, même si c'est avec des informations minimum et que ça ne correspond pas vraiment à ce qui est attendu par Google dans ce cas-là, mais c'est toujours bien d'avoir quelque chose. Très important quand on a une fiche Google My Business, faire bien attention à ne pas avoir des fiches dupliquées. Je le disais en démarrant, on peut soit créer une fiche, soit revendiquer une fiche existante, au cas où Google aurait déjà créé votre fiche d'établissement. Par contre, si vous n'avez pas fait attention à ce que votre fiche existe déjà et que vous en créez une autre, Google ne vous le dira pas forcément dans un premier temps et ce qui peut être dommageable puisque si vous continuez et que vous avancez dans cette situation-là, à ce moment-là, Google va suspendre les deux fiches en même temps et puis ensuite vous allez avoir beaucoup d'efforts à faire avec le support pour les contacter. Ils ne sont pas joignables par téléphone, bien entendu, ils sont joignables par chat et par email, pas toujours très réactifs et de moins en moins d'ailleurs sur ces dernières années. Et donc vous allez devoir batailler avec le support pour expliquer que en fait vous n'avez pas vu et que la vraie fiche c'est celle-là et vous allez devoir éventuellement revalider votre
votre fiche. Donc, ça fait des diligences et des efforts supplémentaires qui peuvent être évités si vous vérifiez que vous n'avez pas de doublons. Également, ce qui est très important pour le référencement, mais qui ne se fait pas directement comme action sur la fiche Google, c'est de surveiller les statistiques de votre fiche. Combien d'appels, combien d'interactions avec les clients, sur quels mots-clés, combien de clics vers le site web, etc., etc., combien de recherches d'itinéraires depuis la fiche. C'est intéressant de voir ça pour voir si ça évolue dans le bon sens. La deuxième chose, c'est vérifier les mots-clés que vous avez utilisés. Est-ce que ces mots-clés-là sont effectivement ceux qui sont le plus utilisés par vos clients et mènent bien à votre fiche de manière satisfaisante. Maintenant qu'on a vu tous ces éléments sur les fiches Google My Business, comment les créer et les optimiser, avec quel ordre de priorité, on va voir un exemple concret de fiche Google My Business. Donc, je vais donc partager mon écran avec vous pour qu'on puisse regarder ça ensemble et voir concrètement à quoi ça ressemble une fiche Google optimisée. On se retrouve donc dans les résultats de recherche Google avec une fiche Google My Business. Avant toute chose, j'aimerais revenir sur la notion de référencement local et les différents résultats de recherche. Donc, on va regarder plutôt cette recherche-là, avocat en droit du travail Marseille 13006. Donc, c'est ça qu'on appelle une recherche locale ou avec une intention locale en tout cas. Et on a des résultats de recherche qui apparaissent sur Google. Alors ça, il ne faut pas faire attention à cette partie-là. C'est un plugin qui est sur mon navigateur, qui ne s'affichera pas chez vous. Mais en tout cas, ce que vous avez ici, ce sont les résultats de recherche de Google. Voilà comment ils se situent et comment ils se composent pour cette recherche-là. Vous avez d'abord des recherches, des résultats de recherche sponsorisés. C'est ça la publicité. Donc vous avez différentes formes. Ici, ce sont des fiches d'établissement Google sponsorisées. Donc des gens qui payent du référencement payant sur la fiche d'établissement Google. C'est possible. Et puis ensuite, vous avez des résultats Google Ads classiques qui sont les résultats de recherche. Ils sont au nombre de 3 ici. Ça peut aller jusqu'à 4. Vous avez 1, 2 et 3 résultats sponsorisés, c'est-à-dire des personnes qui ont payé pour être situées dans ce premier carré des résultats de recherche et qui paieront si on clique sur le lien, celui-ci ou celui-là, pour aller sur le site ou pour contacter directement la personne. Ensuite, vous avez un résultat juste après les résultats sponsorisés, qui est un résultat naturel, qu'on appelle les extraits optimisés, c'est-à-dire qui vont apporter une réponse à ma question, ou en tout cas qui va essayer de apporter une réponse à ma question. Donc ça, c'est la notion de compréhension des sites internet de la part de Google et de compréhension de la requête et du contexte de la requête. Quand je tape avocat droit du travail Marseille 13006, il se dit, il a besoin de savoir où se situent tous les avocats dans le 13006 à Marseille ou à côté. Et donc, il se dit que, mis à part les publicités qui pourraient m'intéresser, on a aussi des résultats naturels de sites internet qui viennent faire le recensement, de sites qui ont l'air d'autorité. Donc, justifit.fr, c'est un site qui est connu et qui va recenser la liste des avocats et donc qui me donne un extrait de ce site-là. C'est un type de résultat de recherche naturel qui vient se positionner dans une très bonne position, qui est le top 0 au-dessus de la position 1 des résultats de recherche. Vous avez ensuite les sites de lieux. On l'a vu tout à l'heure, ce sont tous les sites annuaires ou agrégateurs de professionnels sur un secteur donné. Donc, les voici. On peut faire défiler. C'est un carrousel. C'est un format qui marche bien à la fois sur ordinateur et sur mobile. C'est pour ça que ça apparaît comme ça. Je peux cliquer ici aussi. C'est un appel à l'action pour voir plus de sites de ce type-là. Donc, on l'a vu en premier lieu, ce sont les pages jaunes. Et puis après, vous avez aussi des cartes comme Mappy qui vont faire un petit peu le même travail que Google My Business, que Google Maps, pardon. Et vous avez, par exemple, Star of Service qui vient aussi recenser les 10 meilleurs avocats en droit du travail à Marseille. Donc ça, ce sont des agrégateurs et des annuaires qui recensent les professionnels et qui permettent également de mettre des avis. On l'a vu tout à l'heure. Et puis ensuite, vous avez la section entreprise, section qui prend de plus en plus de place dans les résultats de recherche Google, qui affiche une carte avec les professionnels susceptibles de nous intéresser, qui s'agrandit quand on est en interaction avec elle, mais on n'affiche que 3 professionnels. Les 3 que voici, avec des informations sur le professionnel. Si je veux plus d'informations, je vais cliquer sur ce professionnel-là pour voir sa fiche. Ensuite, on a la section questions des utilisateurs, qui s'appelle People Also Ask en général. Donc, ce que demandent aussi les gens par rapport à cette requête-là. Que demandent les gens qui seront susceptibles d'être intéressés par ce type de requête, ou en tout cas de ce type d'intention de requête? Mais ils demandent ça en général. Quel est le prix d'un avocat en droit du travail? Comment avoir un avocat de travail gratuitement? Comment choisir un bon avocat en droit du travail? Etc., etc. Et quand je fais dérouler un résultat, il me sort d'autres questions parce qu'il estime que je suis intéressé, et c'est la même chose. Je clique sur d'autres réponses, sur d'autres questions, pardon, et quand je clique pour dérouler, j'ai la réponse avec la source du site qui a donné la réponse. C'est aussi un élément de référencement qui ne fait pas partie du référencement local du tout, mais puisqu'on était là, autant vous le présenter. Et puis ensuite, vous avez les résultats de recherche Google naturels. Et voici. Et vous avez de nouveau les résultats des annuaires locaux. Ici, c'est les pages jaunes, parce que c'est dans le référencement naturel. Et de nouveau, la section entreprise, sans la carte, mais avec 3 nouveaux professionnels qui n'avaient pas été cités dans le premier encart. Ce qui n'existait pas avant, c'est quelques mois que ça existe. Avant, on n'avait qu'un seul résultat de 3 professionnels, de top 3 de Google Maps.
Donc maintenant qu'on a vu ça, on a bien compris dans la recherche locale comment ça pouvait se présenter. Alors en fonction du navigateur, en fonction du lieu depuis lequel je recherche, en fonction des mots-clés précis que je vais utiliser, si j'enlève 13006 par exemple, ou si je change ma recherche, ces résultats sont susceptibles d'être modifiés, d'être présentés différemment. On n'aura pas forcément le carrousel ici et on n'aura pas forcément 3 résultats, on pourra en avoir 2 ou 4. On n'aura pas forcément cette section avec les extraits optimisés. On n'aura pas forcément les sites de lieux tout de suite en premier, même si bien souvent c'est le cas. Et la section entreprise peut aussi apparaître avant, qui est généralement plus le cas. Mais ça, c'est des choses qui peuvent varier. C'est Google qui détermine ce qui est le plus intéressant à faire pour lui. Et on a également des filtres en haut qui permettent de mieux filtrer si je veux voir que les sites de lieux ici. Ou alors, il y a des petits tags, des petites étiquettes sur lesquelles je peux cliquer qui sont en fait, qui fonctionnent comme des filtres, si vous voulez. Donc, si je regarde ouvert actuellement, il va me montrer que les professionnels qui sont ouverts actuellement. Et là, on enlève toute la publicité parce que Google n'a pas connaissance des horaires de ceux qui font la publicité. Mais par contre, il y a la connaissance des informations sur les sites de lieux, puisqu'on peut renseigner les horaires sur ce type de site-là, et surtout sur les fiches Google My Business. Et là, vous voyez, on a toujours des résultats, mais qui sont un petit peu différents parce que ça dépend des horaires. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est plutôt l'heure de bureau, donc il n'y a pas de grand changement. Mais si vous faites cette recherche-là à 22 heures, il est susceptible de montrer des cabinets différents. Et donc là, on voit que les deux sections entreprises, celle-ci et celle-là, sont collées l'une à l'autre, puisqu'on a utilisé le filtre ouvert actuellement et que c'est une caractéristique plutôt de Google. Si je mets les mieux notés ou qui proposent un rendez-vous en ligne, il y aura encore d'autres résultats, cette fois-ci avec un facteur discriminant sur la notation des fiches qui va être plus important, qui va être prépondérant par rapport à... Donc le classement aura changé par rapport au classement qu'il aura fait et les critères de base déjà établis pour le référencement des fiches Google My Business. Ceci étant fait, on peut repasser sur l'exemple concret de la fiche d'établissement Google pour un avocat. Alors, vous l'avez vu, on a pris pour les autres capsules vidéo de la formation, notamment sur le design, sur l'expérience utilisateur, etc., l'exemple de Maître Aurélie Plantin. Pour rester cohérent, on va rester sur l'exemple de Maître Aurélie Plantin, qui est avocate en droit de l'urbanisme à Marseille. On va décortiquer un à un. Donc là, pour trouver sa fiche le plus rapidement possible, on tape Aurélie Plantin. Effectivement, on a une requête, on a une suggestion de Google qui correspond à la fiche Google My Business directement. On a, bien entendu, en toute première position, son site internet. On a aussi la section images qui donne des résultats, alors qui sont pas toujours la professionnelle, hein. Mais en tout cas, là, c'est le site de la professionnelle, on le voit ici. Et ici, également, le site de la professionnelle avec son logo. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'encart qu'il y a ici. Alors, pour comprendre tout de suite ce dont il s'agit quand on parle de fiches hybrides à la fois sur les résultats de recherche et à la fois sur Google Maps, en fait, cet encart qui apparaît là, donc ça apparaît à droite sur une version ordinateur, ça apparaît différemment sur une version mobile. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur l'adresse, je vais cliquer sur pour l'ouvrir dans un autre onglet, on tombe directement dans Google Maps. Et là, la fiche c'est exactement la même fiche, mais qui est présentée différemment. Voilà. Les informations sont présentées différemment. Ce qui est mis en avant, c'est plutôt la situation géographique, la localité de ce professionnel. Si on retourne sur les résultats de recherche, donc ce qui est le lieu le plus commun pour trouver des informations sur de la recherche locale, on voit ici la photo de couverture. La photo de couverture du professionnel, si je clique, je peux voir toutes les photos du professionnel, ce que je vais faire. Alors là, pour le coup, j'ai la Street View 360, donc on voit où se situe ce professionnel, la rue dans laquelle se situe le professionnel. J'ai des photos qui sont des photos de professionnels qui correspondent à des éléments de son secteur. Ce qui manquerait ici, ce sont des photos professionnelles, corporate, du professionnel et du lieu dans lequel reçoit les clients, le professionnel, donc de son cabinet en tant que tel. Ici, vous avez un extrait, donc juste à côté de la photo du professionnel, qui est de nature quand même à rassurer quand on cherche un avocat, on aimerait bien voir tout de suite sa photo ou les photos de son équipe. On a également un extrait Google Maps avec la localisation du cabinet et puis ensuite une photo de l'extérieur ici qui est en fait une vue 360. Ça, c'est susceptible de changer. C'est Google qui choisit l'ordre des photos et comment elles apparaissent. Même si on a une certaine liberté quand on édite la fiche, Google choisit finalement ce qu'il veut afficher, ce qu'il pense correspondre au mieux à la recherche de l'utilisateur. On a ici ensuite le titre de la fiche, donc Maître Aurélie Plantin, avocate en droit de l'urbanisme à Marseille. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le nom, c'est Maître Aurélie Plantin, nom du cabinet, et avocate en droit de l'urbanisme à Marseille. C'est le mot-clé local, donc d'où l'intérêt d'avoir travaillé des mots-clés locaux. Là, ce sont les mêmes clés locaux qui sont sur le site internet. Et c'est la spécialité, donc c'est la faille de Google qui officiellement dit qu'il est préférable de ne pas le faire, mais dans le concret, on voit que ça améliore le référencement de la fiche. Vous avez ensuite ici le site web. Si je clique, je tombe sur le site de la cliente. Itinéraire. Si je clique, j'ai la possibilité tout de suite d'ouvrir un Google Maps et de rentrer mon adresse, ma position
situation actuelle pour faire un itinéraire de différentes façons d'ailleurs, que ce soit en voiture, au transport en commun, etc., pour aller chez la professionnelle, et je peux l'enregistrer sur mon compte Google, enregistrer cette fiche. On a ensuite les avis ici. On voit que cette professionnelle-là a 14 avis, tous 5 étoiles, donc on a une note moyenne de 5, et on a une catégorie avocat à Marseille. Évidemment, si on clique sur ça, on a le disclaimer de Google qui nous dit que Google ne vérifie pas les avis, mais supprime les faux contenus quand ils sont identifiés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les contenus frauduleux, mensongers. On a ensuite l'adresse, les horaires. Donc, si on clique, on a le détail des horaires, mais en tout cas, il nous dit en premier lieu si c'est ouvert ou fermé. Le numéro de téléphone. La possibilité, étant donné que là, je ne suis pas connecté en tant qu'administrateur, de suggérer une modification ou de réclamer la fiche. Donc, si je clique, je peux réclamer une fiche, me demander des informations pour valider que je suis bien le propriétaire de sa fiche, le cas échéant. Le lien pour les rendez-vous, ce dont on parlait tout à l'heure. La section produits, qui est intéressante. Donc, vous avez toutes les sections de produits qui correspondent en réalité à tous les services proposés par le professionnel. Donc, si je clique ici, j'ai un détail plus précis, j'ai la photo, j'ai un extrait de ce que c'est le droit administratif général. Et si je clique sur visiter le site, j'aurai la page avec toutes les expertises et un détail plus précis puisque cette section est limitée en nombre de caractères. Là, si je reviens en arrière, j'ai toutes les catégories rangées en deux catégories, j'ai tous les produits, rangés en deux catégories distinctes et j'ai même le bouton d'appel à l'action pour contacter directement la professionnelle. J'ai la possibilité de poser une question. Encore faut-il que je sois connecté. Donc, je me suis déconnecté pour pas être biaisé dans l'affichage et pour pas que vous voyez la vue administrateur, pour que vous voyez la vue visiteur. Je peux afficher, ceci dit, toutes les questions. Et là, c'est effectivement nous qui avons créé les questions et auxquelles nous avons répondu. Donc, on a pris des questions qui sont très posées par les utilisateurs dans les résultats de recherche et on a répondu pour essayer de placer un maximum de mots-clés. Ensuite, si on continue, on voit les différents avis. Donc ici, ça agrège les avis à la fois de la fiche Google My Business, mais aussi si vous avez des avis sur Facebook, si vous avez des avis sur les pages jaunes ou autres. Et ça met un total d'avis et un score. Alors, ce qui est le plus facile pour Google, ce sont évidemment les avis de Google. Et là, on voit malheureusement que la professionnelle n'a pas répondu à ces avis. Si je clique sur plus, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec Google Maps qui va me montrer en détail tous les avis. Alors, autant pour moi, effectivement, la professionnelle a répondu à ces avis. Et vous voyez, elle a scrupuleusement respecté nos recommandations concernant les avis. Elle a répondu à tous ces avis, qui est une très bonne chose. Voilà, là, on n'a que des clients satisfaits, ce qui est très bien pour la professionnelle, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez l'espace juste en dessous des avis des posts, les fameux posts dont on parlait. Donc, on va prendre celui-là. En fait, c'est un article de son blog avec ici un extrait de l'article qu'on peut partager facilement. Vous avez tous les articles. Et si je clique sur en savoir plus, je suis redirigé sur la page d'actualité où je peux retrouver l'article. Si je reviens en arrière, je prends un autre article. Si je vais ici comprendre le permis de conduire, je clique et je vais être amené vers l'article le permis de construire. Excusez-moi, je dis le permis de conduire, c'est plutôt le permis de construire avec les différentes étapes de son article. Le tout optimisé pour le référencement avec un bon choix de mots-clés pour maximiser le référencement qu'on peut avoir sur la fiche Google. Vous avez ici la description qui est pas trop longue, qui est pas trop courte non plus, qui est en adéquation avec les mots-clés choisis et mis en place sur ce site internet. Vous avez également les réseaux sociaux. Alors, il y en a qu'un seul, c'est LinkedIn, mais ça, c'est un aspect important qui est assez récent sur la fiche Google My Business, qui date d'il y a quelques mois. La nouveauté, c'est qu'on peut renseigner ces différents profils sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux d'ailleurs. Et là, les recherches associées, ça va être plutôt des suggestions de Google. Donc là, on n'a pas la main dessus. C'est Google qui suggère en fonction du profil qu'il aura dressé sur la requête, sur l'utilisateur qui fait la requête, des réponses, en tout cas des fiches qui sont susceptibles de nous intéresser également. En fait, des confrères qui font la même chose que Maître Plantin. On n'a pas vu les catégories de services. Ils sont en back-office et ils sont pas toujours présentés. Et ce qu'on n'a pas vu aussi, c'est la possibilité de partager cette fiche et la possibilité, donc ça c'est entre appareils ou simplement copier le lien et l'envoyer sur un autre support ou à quelqu'un, et le bouton appeler pour appeler directement la professionnelle. Voilà à quoi ressemble une fiche Google optimisée. Elle peut être améliorée bien entendu, ça dépend de la professionnelle également, mais en tout cas, elle coche beaucoup de cases parmi les critères de l'optimisation de la fiche Google. En conclusion, votre fiche Google My Business, c'est l'un des piliers de la stratégie de visibilité locale, et bien utilisée, elle devient un puissant outil pour attirer des clients et renforcer votre notoriété tout en respectant les exigences déontologiques. Merci d'avoir suivi cette partie de la formation et on se retrouve plus tard pour la suite du référencement avec le SEO on page. Cette vidéo vous a plu? Vous voulez aller plus loin? Si c'est le cas, je vous invite à prendre rendez-vous avec l'un de nos experts avec le lien juste en dessous de cette vidéo.